Moi, je pense que tous les ans, il est d'actualité. Alors, c'est bien, c'est un salon qui ne peut pas être périmé, qui ne peut pas vieillir, parce que je pense que les valeurs qui sont portées à travers à la fois ses auteurs et son public, c'est-à-dire des valeurs d'acceptation, de tolérance, de diversité, euh, plutôt que le droit à la différence, mais le droit à l'indifférence aussi, à vivre normalement dans ce qu'on est. Je pense que c'est des choses qu'il faut réaffirmer à chaque fois, qu'on les a jamais assez dites, jamais assez écrites. Et donc qu'on écrive des romans, des essais, qu'on fasse de la BD, qu'on fasse tout. À chaque fois qu'on trempe sa plume dans ces valeurs-là, il me semble qu'on avance un peu, qu'on donne un peu d'oxygène. Voilà. Les questions que j'évoque, elles sont des questions souvent qui sont anciennes, mais je les vois dans l'actualité d'aujourd'hui, avec ce que ça représente à la fois peut-être de décalage par rapport au passé, certainement ça aurait été un livre très différent, mais en même temps une volonté de montrer qu'on est dans une certaine continuité de valeurs d'abord, et surtout de nécessité de mise en garde contre ce qui pourrait faire que les choses recommencent. Que ce soit, sans vouloir donner une leçon, moi, depuis longtemps, je dois dire, ça fait maintenant 60 ans que je suis rentrée de déportation et que j'ai tout de même tiré la leçon de beaucoup de choses et que j'essaye de faire passer un message. Si je suis venu, c'est parce que j'apprécie la démarche. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée que de réunir quelque part une offre de l'antiracisme littéraire. Moi, je crois que tous les moyens d'expression, que ce soit la littérature, le dessin, la caricature, tout ce qui exprime la volonté de vivre avec les autres en bonne entente est sérieux. Et bon, que seule la violence est contre-effective. Si l'antiracisme qui se traduit par la violence, pour moi, c'est de donner du grain à moudre aux racistes. Les périodes qu'il faudrait peut-être prendre en compte, c'est, en tout cas pour les personnes issues de l'Afrique, c'est à partir des années 60. Avant, c'était plus facile en effet. Tous les Noirs américains venaient en France parce que c'était le pays de la liberté, le pays où on pouvait s'exprimer, le pays où on avait sa place. Les étudiants africains en France avaient une place de choix. Mais c'est vrai que, effectivement, à partir des années 60, une immigration de masse, premièrement, une immigration subalterne, hélas, exclusivement subalterne. Les gens qui venaient, et puis alors là, mais d'une stupidité inouïe, analphabètes, ruraux, musulmans, pour vivre dans la ville, dans un monde catholique, enfin chrétien, judéo-chrétien, et dans un espace aussi urbain, alphabétisé et tout. On aurait voulu faire des conneries, on n'aurait pas fait mieux. L'étrangeté n'est pas celle que nous rencontrons dehors. Ce sont des éléments en nous-mêmes que nous refusons. Et elles nous heurtent si ces éléments-là, nous ne les avons pas apprivoisés, nous ne les avons pas en quelque sorte sublimés ou apaisés en nous. Et quand nous les voyons à l'extérieur, ils nous choquent et nous devenons ennemis, comme si c'était des ennemis de l'extérieur qui sont des ennemis internes récusés. Mais cette pensée est très freudienne. L'inconscient est un étranger. Dieu est inconscient. Et on trouve cette idée chez Saint-Augustin qui dit que Dieu est parfois ce que nous retrouvons en nous et que nous ne voulons pas reconnaître. Donc toute l'histoire de la chrétienté nous prépare à penser cette étrangeté de la manière laïque, à condition de vouloir en effet se départir de l'absolu et adhérer à une seule chose, la pensée comme interrogation. En 10 ans, 15 ans après, les enfants naissent. Et eux, ils sont français. Mais on continue à les regarder sur le prisme de l'étranger. Vous êtes des étrangers. Et la fameuse question, vous êtes d'où? Comme le disait France Fanon, c'est une façon de vous dire restez à votre place. Et c'est là que les choses ne s'acceptent pas. Et c'est là que les enfants se disent ils ne veulent pas de nous. Et c'est là qu'on commence à leur dire n'oubliez pas vos racines. Et c'est là qu'ils ne savent pas quelles sont leurs racines. Ils sont nés à Barbès, ils sont nés à Pigalle, ils sont nés à Argenteuil. Il y a eu un slogan qui a été repris par les étudiants qui manifestaient, qui a été déformé d'une phrase de Georges Marchais, parce que Georges Marchais a fait un article contre Cohn-Bendit en critiquant l'anarchiste allemand. Et ça a été tout de suite repris par les étudiants qui ont défilé en masse en criant « Nous sommes tous des juifs allemands ». C'est un slogan antiraciste typique, quoi. Pourquoi est-ce qu'on m'appelle toujours franco-camerounais alors que Sarkozy n'est pas franco-hongrois? Et pourquoi est-ce qu'on est surpris après que les enfants qu'on appelle franco-algériens ou bien
Maghrébin, en France, il n'y a pas de maghrébin en France. Comment on peut être maghrébin en France? Maghrébin, c'est celui qui vit au Maghreb. On leur dit qu'ils sont maghrébins en France et après on est surpris qu'ils brandissent les drapeaux marocains et les drapeaux algériens dans les stades et qu'ils sifflent le drapeau de leur pays. Moi, je me souviens quand la LICRA s'appelait encore la Ligue internationale contre l'antisémitisme, puis maintenant c'est contre le racisme. Et c'est bien que ça soit quand même séparé parce que ce sont deux pandémies mais qui ne sont pas les mêmes. C'est comme les cancers et les sida qu'il faut combattre, mais chaque maladie, il faut la combattre avec d'autres moyens, sinon on n'arrivera pas. D'ailleurs, je ne sais pas si on arrivera un jour à nous débarrasser de ces deux maladies, mais au moins on aura fait savoir que ces maladies existent. J'ai toujours l'impression qu'on dit aux jeunes, faites du sport, faites du foot, vous allez devenir Zidane ou Thuram. Et c'est terrible de dire ça. On devrait plutôt dire aux gamins, faites du sport, faites des études, vous allez devenir avocat ou médecin, parce que c'est beaucoup plus facile de devenir médecin ou avocat que de devenir Zidane. Et deuxièmement, chez Renault, quand l'accord de la fin de l'accord de Grenelle donc, a été présenté aux ouvriers de Renault, si vous regardez les photos, vous allez voir, il y a sous les orateurs, il y a un panneau et il y a marqué « Immigrés français, même combat ». Donc ça n'a pas commencé là, ça a commencé bien avant, mais mai 68 était aussi une manifestation de tolérance entre les nations, entre les races, et il y avait cet optimisme chez les protestataires. En 98, la France a gagné la Coupe du Monde et donc on a dit finalement il n'y a pas de problème dans cette société parce que la France qui a gagné, c'est la France black, blanc, beurre. Il y avait des blacks, il y avait des blancs, il y avait des beurs. Alors que finalement on se disait il n'y a pas de problème dans ce pays puisqu'on est capable de gagner ensemble. Mais on s'est rendu compte quelques années après qu'il y avait vraiment des problèmes parce qu'il y a eu les émeutes et que finalement le sport ne résolvait pas tous les problèmes de la société. C'est juste une image qu'on vend et là aussi on finit par s'en rendre compte puisqu'il va y avoir les Jeux Olympiques. On demande aux sportifs de régler tous les problèmes, de dire aux Chinois qui ne sont pas d'accord avec leur politique alors que les industriels font du commerce, que les hommes politiques commercent d'une certaine façon avec les Chinois. Et le sport, c'est toujours le monde où on dit c'est le monde de Casimir, où tout est merveilleux, tout est beau. Mais non, c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas noir, je suis français. Je ne suis pas franco-camerounais. Il n'y a pas un pays qui s'appelle France-Cameroun. Je suis français. Ouais. Et c'est pourquoi je tiens ce discours. On n'est pas plus mauvais que d'autres. On a fait une erreur au départ. Et quand quelqu'un me dit, Gaston, vous avez une double culture, voilà l'une de mes cultures à ses yeux. Voilà ma première culture, voilà la deuxième. Parce qu'un blanc, on ne lui dira jamais qu'il a une double culture. Alors que peut-être il arrive de Pologne la veille. Sauf s'il a un accent, bon, évidemment. Mais moi, ma double culture, vous les Noirs, vous êtes comme ça, alors qu'il n'y a pas de culture noire. Donc justement, j'essaie de déconstruire ce discours et de faire que nous rentrions dans une autre réalité qui est tout simplement la nation. Nous avons la citoyenneté, nous avons la même devise, nous avons le même drapeau, nous avons la même nation. Les origines m'appartiennent. Elles n'appartiennent pas à la nation.